Non, 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 les Stéphanois n'ont toujours pas réussi à gagner le moindre match cette saison en Ligue 1 au bout de 12 journées, une des pires séries de l'histoire de l'AS Saint-Étienne. De son côté, Metz pointait à la 19e place au classement, c'est donc l'adversaire qui semblait le plus à notre portée étant 20e, mais les deux équipes se quittent sur un score vierge, un partout. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de ce Metz-Saint-Étienne, match qui comptait pour la 12e journée de Ligue 1 et qui a donc vu un match nul entre les deux équipes. Je vous propose donc de faire le débrief de ce match très frustrant. Sans plus attendre, c'est parti. Voilà, comme je l'ai dit, à l'issue de ce match, les deux équipes étaient donc à la 19e et à la 20e place. Il fallait absolument le gagner ce match et ça n'a malheureusement pas été le cas pour les Verts. Les Verts qui ont donc très mal démarré cette rencontre, pourtant ils jouaient plutôt bien au début du match, mais au bout de 5 minutes, c'est Neyou qui est sorti blessé, il s'est pris une semelle et donc sorti, il était déjà incertain avant ce match et finalement il a dû quitter sa place et Aymen Mouefek a dû le remplacer. Avec cette composition, Claude Puel a dû remanier quelque chose dans son effectif. Au départ, il avait aligné 4 défenseurs avec Mady Camara à droite, une charnière centrale composée de Seydou Sow avec Timothée Kolodziejczak et à gauche on retrouvait Masson. C'était donc assez normal puisque Moukoudi était absent. Etienne Green incertain était bien au cage. Au niveau du milieu de terrain, c'était Gourna, Youssouf et Neyou. Neyou qui est donc sorti pour laisser sa place à Mouefek. Et enfin offensivement, Boudbouz, Kazri et Nordin. Donc voilà pour la composition de départ, une composition assez cohérente avec pas tellement de choix forts. Donc vous pouvez s'attendre à peu près à cela. C'est donc voilà très mal qu'a démarré ce match avec la sortie de Neyou. Ensuite, les Messins qui vont ouvrir le score avec Boulaya qui va marquer un superbe coup franc. La faute au départ n'est vraiment pas évidente. C'était une faute de Lucas Gourna. La faute n'est pas évidente, c'est vrai, mais Lucas Gourna ne doit pas faire cette faute à cet endroit-là. Il sait que c'est un coup franc qui va être très dangereux ensuite pour les Messins. Boulaya en plus est très fort pour tirer des coups francs. Donc il y a également une petite erreur de notre milieu de terrain, Lucas Gourna, qui n'aurait peut-être pas dû faire faute à cet endroit-là. Mais la faute est faite. Et comme d'habitude, les Verts concèdent l'ouverture du score. C'est une mauvaise habitude que prennent les Verts depuis le début de la saison. À chaque fois, on est mené au score, d'autant plus sur les derniers matchs. Et on est sans cesse obligé de courir après le score. Ce n'est donc pas évident ensuite de réussir à gagner. Déjà quand on n'arrive pas à marquer de but, on est la pire attaque du championnat, une des pires défenses. Donc voilà, quand on est déjà pas très bon offensivement, si on encaisse ce premier but, ensuite c'est très dur et on court après le score. Donc les Stéphanois qui étaient quand même mieux rentrés que les Messins dans cette partie, mais ensuite les Messins qui vont progressivement se mettre en place. Et ensuite on va voir le coup de génie tout simplement de Wabi Kazri. Depuis le temps qu'il le tente, ce lob, il l'a enfin réussi. Donc là, bravo pour ce superbe geste de Wabi qui va récupérer le ballon dans sa propre surface de réparation. Il était au poste de défenseur central. Il remonte jusqu'aux 70 mètres. Et il va donc tirer à 70 mètres des buts du portier messin. Ougidja qui ne peut rien faire. Wabi Kazri qui tente son lob comme d'habitude. Il regarde le petit coup d'œil, il est avancé. Et ça fait but. Ça fait 10 ans que Wabi Kazri tente ce lob. Et enfin, il le réussit au meilleur des moments. Les Stéphanois qui reviennent directement au score. Tout de suite après l'ouverture du score des Messins, quelques minutes après. Donc ça fait du bien. Saint-Étienne n'est donc plus en train de courir après le score. Et on pense qu'on peut enchaîner ensuite après ce bijou de Wabi Kazri. Voilà, les Stéphanois qui reviennent directement et ça fait vraiment plaisir. Et bravo à Wabi Kazri qui a vraiment mis, je pense, un des plus beaux buts qui sera de la saison. Et c'est un des buts les plus loin de l'histoire de la Ligue 1. Donc vraiment, voilà, un grand bravo à Wabi Kazri qui est clairement l'homme fort de ce début de saison. Pour les Stéphanois, il est déjà à 7 buts alors qu'on en a marqué seulement 12. Donc c'est quasiment Wabi Kazri qui marque tous les buts de l'AS Saint-Étienne. Donc bravo à Wabi Kazri qui permet aux Stéphanois de revenir à un partout. Et malheureusement, ce sera ce score qui sera également le score de la fin du match. Il va y avoir très peu, mais vraiment très peu d'occasions de part et d'autre. Comme d'habitude, Saint-Étienne fait le jeu, mais Saint-Étienne n'avance pas. C'est tout simplement, voilà, comme je voulais le dire, encore une fois, des passes et des passes, mais ce sont des passes qui sont à l'arrêt. Tout le monde est un petit peu statique. Il n'y a pas vraiment d'appel de balle de la part des joueurs, donc ça ne permet pas de prendre de la vitesse pour les Stéphanois et ensuite de se projeter vers l'avant.
Voilà, il y a très très peu de mouvement malheureusement dans cet effectif stéphanois. Les passes, elles sont précises, mais c'est pas des passes qui vont amener du danger. Aucun joueur ne prend vraiment le risque de faire une passe, de complètement renverser le jeu. Saint-Etienne qui occupe bien la largeur du terrain, ça c'est vraiment une bonne chose. Mais voilà, on met trop longtemps à aller de l'autre côté du terrain, il n'y a pas de mouvement sur le terrain. Donc c'est impossible ensuite d'aller emmener véritablement du danger dans cette défense. En plus, il ne faut pas l'oublier, l'équipe de Metz qui est quand même à la 19e place. Donc voilà, si on fait ça contre le Paris Saint-Germain dans 2 journées ou même contre Clermont la prochaine fois, ça ne va pas nous aider. Et, si on concède encore l'ouverture du score, je ne vois vraiment pas comment on peut revenir. Donc franchement, c'est un mauvais résultat d'aller chercher ce match nul à Metz. Il fallait absolument gagner et les Verts ne l'ont encore pas réussi. Conclusion, on n'a que 6 points au classement. Voilà, c'est vraiment catastrophique. On n'a toujours pas gagné depuis le début de la saison en 12 matchs. Donc voilà, c'est une série qui commence à peser. On a fait un tiers quand même déjà de la saison, toujours pas de victoire. Donc c'est vraiment une situation qui est critique. Il va falloir mettre plus de rythme, plus d'impact. On n'a pas de véritable avant-centre. Encore une fois, Ramirez, pour moi, il aurait dû rentrer durant ce match. On le voit, quand on prend les espaces un peu dans le dos de la défense messine et qu'on met quelques centres, ça peut emmener du danger. Et Claude Puel n'a pas voulu faire rentrer Ramirez. Donc ça ne nous a pas permis, les quelques centres qu'il y a eu, il n'y en a pas eu énormément, mais on a vu que ça pouvait emmener du danger. Et voilà, on n'a pas ce véritable renard des surfaces. Donc conclusion, il n'y a pas eu un véritable danger malheureusement dans cette défense messine. Là, Saint-Etienne qui a voulu faire le jeu, mais ça n'a pas suffi. Et comme d'habitude, voilà, on est très peu dangereux. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui tentent leur chance, mis à part voilà, Wabi Kazri qui, comme d'habitude, tente sa chance. Il aurait même pu doubler la mise. Et Oukidja, cette fois, qui a réussi à faire un bel arrêt, alors que Wabi Kazri aurait pu également servir Nordin. Mais on peut tout à fait comprendre ce geste de Wabi Kazri. Il est face au but, c'est normal qu'il tire. Mais voilà, les autres joueurs ne prennent pas assez de risques. Le milieu de terrain qui ne perce pas assez de lignes. Et il y a un bon pressing, ça c'est une bonne chose. On voit qu'il y a de la volonté de la part des joueurs stéphanois, mais malheureusement, il manque ce petit quelque chose, cette petite étincelle. Et voilà, tout simplement, ce manque de rythme ne nous permet pas de nous projeter plus facilement vers l'avant et d'ensuite aller inscrire des buts. On est trop faible offensivement. Voilà, encore une fois, à la 88e, Claude Puel qui fait 2 changements avec Adil Aouchiche et Denis Bouanga. Et après, voilà, il leur dit, allez, il nous faut la victoire, il nous faut la victoire. Bah oui, c'est la 88e, faire rentrer des joueurs, il reste 4 minutes de jeu. On a vu que Saint-Etienne voilà, se projetait plus vers l'avant dans les 4 dernières minutes, mais ça, il aurait fallu y penser avant, parce que là, c'était beaucoup trop tard. Il y avait vraiment la place d'aller chercher quelque chose contre cette équipe de Metz, mais malheureusement, la Saint-Etienne n'a pas réussi à se projeter concrètement vers l'avant et avoir des occasions. Parce qu'on n'a pas eu encore de tir à se mettre vraiment sous la dent de la part des Stéphanois. Oukidja qui n'a pas vraiment fait d'arrêt. Metz qui a marqué voilà, un super coup franc. Etienne Green ne peut pas faire grand chose, il la touche. Mais voilà, c'est compliqué quand même d'aller la chercher cette balle. Il peut que constater les dégâts et aller la chercher au fond des filets. Mais voilà, clairement l'homme du match côté stéphanois, c'est comme d'habitude Wabi Kazri. Heureusement qu'il est là. Comme d'habitude, il a tenté, il a même marqué. Ça fait 4 matchs de suite. Je crois qu'il marque Wabi Kazri. Donc voilà, clairement c'est l'homme de ce début de saison côté stéphanois. S'il ne serait pas là, je ne serais vraiment pas où on en serait, mais on serait toujours 20e. Mais encore plus loin au classement, on aurait encore moins de points, alors que déjà, on n'en a pas énormément. Voilà, côté droit et côté gauche, ça a été un peu plus compliqué pour Masson et Madi Camara qui n'ont pas vraiment apporté. D'ailleurs, Masson qui est également sorti à la mi-temps. J'espère que ça va aller. C'est Gabriel Silva qui l'a ensuite remplacé. Gabriel Silva, c'est pareil. Il a très peu de joué depuis le début de la saison. Il a tenté une fois sa chance, mais ça n'a pas fonctionné. Donc c'est compliqué pour ces joueurs. Et voilà le milieu de terrain qui n'a pas encore été très très convaincant avec voilà, Lucas Gourna qui a quand même fait quelques beaux retours défensifs. Mais voilà, on voit qu'on n'est pas très serein non plus au niveau de la défense. On a failli marquer encore un contre son camp avec une mauvaise entente entre Timothée Kolodziejczak et Etienne Green. Timothée Kolodziejczak qui va faire une tête et ça finit sur le poteau d'Etienne Green. Donc là, on a vraiment eu chaud, même s'il y a eu hors-jeu de siffler ensuite. Mais bon, s'il y avait but, je ne sais pas s'il y aurait eu hors-jeu, ce serait peut-être revenu dessus parce qu'il n'y a pas vraiment hors-jeu comme le Messin ne la touche pas et qu'on sait maintenant que les règles du hors-jeu sont un petit peu changées, un petit peu bizarres. Donc voilà, concrètement, on voit que sur les phases de coup de pied arrêté, on est encore en danger avec ce coup franc direct, même si là, voilà, c'est un coup franc direct, donc forcément, on ne peut pas faire grand-chose. Mais sur quelques corners,
On voit que c'est compliqué. Etienne Green qui s'impose mieux dans les airs que Stéphane Bailly, je trouve, donc ça nous sauve un peu. Mais voilà, des fois il met un peu les points, Etienne Green. Des fois ce serait peut-être mieux qu'il capte carrément le ballon et qu'on soit moins en danger. Ça fait prendre plus de risques quand on met les points parce qu'il y a une action qui se poursuit derrière, alors que quand il aurait capté le ballon, ça aurait permis tout de suite de mettre fin à cette action. Mais voilà, encore une fois, c'est grâce à Wabi Kazri que les Stéphanois égalisent sur ce match. Mais voilà, on n'a encore une fois pas gagné. Donc il ne faut pas prendre ce match nul comme un bon résultat. Metz, qui je le rappelle, était 19e au classement. Donc c'est l'équipe la plus faible du championnat avec nous. Donc voilà, si on voulait aller chercher une victoire, c'était contre eux. C'est pas un déplacement, mais quand on va recevoir Clermont, pardon, au prochain match, ça va être compliqué. Clermont qui est une très belle équipe et qui arrive à aller chercher des résultats, même contre les plus grosses équipes. Donc voilà, ça va être compliqué. Ensuite, on se déplace à Troyes, on reçoit le Paris Saint-Germain. C'est pas un calendrier qui est facile, mais de toute façon, quand on est 20e de Ligue 1, il n'y a pas de calendrier facile, malheureusement. Et les Stéphanois qui pointent donc au classement avec cette 20e place et ces 5 points. Donc voilà, il va vraiment falloir réussir à marquer des points, travailler à l'entraînement et surtout, tout simplement jouer plus vite parce que je suis sûr que si on joue plus vite, qu'il y a des appels de balles, Saint-Étienne arrivera à faire quelque chose parce que on n'a clairement pas, je trouve, le niveau d'une équipe qui peut jouer, qui doit jouer la 20e place, qui doit jouer la relégation. Mais c'est qu'il y a tout simplement un manque de rythme, une mauvaise défense, une mauvaise attaque. Et du coup, ben voilà, tout simplement, on n'y arrive pas. Mais si on met un petit peu plus de rythme dans les matchs, je suis sûr qu'on peut aller chercher de mauvais résultats et de meilleurs résultats. Et à chaque fois, voilà, encaisser le premier but, ça nous met dedans. Et ensuite, il faut remonter d'au moins 2 buts si on veut gagner. Et on sait que c'est très dur pour Saint-Étienne de marquer. Donc déjà, mettre un but, c'est compliqué. Donc si ensuite, on se complique la tâche pour en mettre 2, ça devient encore plus dur. Donc voilà pour mon débrief de match. Il est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, il va falloir qu'on se réveille, qu'on arrive enfin à gagner un match parce que là, la situation est de plus en plus critique. Je vous souhaite un bon dimanche et malgré tout, on reste derrière nos joueurs. Il faut rester supporter des Verts dans la victoire comme dans la défaite. Malheureusement, c'est plus souvent dans la défaite ou dans les matchs nuls en ce moment que dans la victoire. Mais restons derrière nos joueurs. Allez, bonne soirée à tous et allez les Verts!